Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre des équations du second degré. Donc dans cette vidéo, on va se focaliser, bon, moi je l'appelle des niveaux, c'est par rapport à des niveaux de difficulté. Donc les deux premiers niveaux, ce sont des niveaux où l'équation est déjà écrite sous la bonne forme, ou bien il faut appliquer des manipulations préliminaires pour arriver à la forme voulue. Dans la vidéo suivante, nous allons étudier des équations du second degré, mais fractionnaires. Alors, je dis équations du second degré parce qu'en fait, elles vont se ramener à des équations du second degré. Donc, pour rappel, des équations fractionnaires, ce sont des équations où les inconnus peuvent se trouver aussi bien au numérateur qu'au dénominateur de votre fraction. Plus tard, nous allons étudier des situations qui vont aussi nous ramener à des équations du second degré. Alors ces situations, globalement, en tout cas dans les vidéos qui vont suivre, elles feront l'office, elles apparaîtront dans le cas d'intersection, dans le cas d'analyse de points de rencontre. Alors ce qu'on va analyser comme point de rencontre, c'est le point de rencontre entre une parabole et une droite, entre deux paraboles, une droite et un cercle, ou deux cercles. Chacune de ces situations peut nous ramener à une résolution d'équation du second degré. Mais ça, ce sera pour après. Dans un premier temps, nous allons analyser les niveaux les plus simples et les autres niveaux, on le fera après. Les autres cas, on le fera après. Alors, allons-y. Donc, comment résolvons-nous une équation du second degré? Et on sait que pour résoudre une équation du second degré, on utilise la méthode du delta, la méthode du discriminant. Pour calculer le discriminant, il faut connaître A, B et C. Mais dans quelle forme? Quelle forme nous permet de trouver ces coefficients A, B et C? Cette forme, c'est la forme générale, comme on l'a étudié dans les précédentes vidéos. Donc, en général, j'ai bien en général, eh bien, il va falloir se ramener à la forme générale pour trouver les coefficients A, B et C et résoudre notre équation. Alors, je dis général parce qu'il y a certaines situations où la méthode du discriminant n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas la méthode la plus rapide. Alors, on verra un exemple plus tard, j'irai plus en détail à ce moment-là. Allons-y, résolvons quelques équations. Alors ce que j'entends par le premier niveau, c'est donc un niveau où on vous donne direct cette équation. Elle est directement écrite sous la bonne forme, il n'y a aucune manipulation algébrique préalable à effectuer. Alors, on connaît tout de suite les valeurs des coefficients A, B et C. On peut calculer notre delta. Alors, de nouveau, vous remarquez qu'ici, là et là, je mets des parenthèses sur les signes négatifs. Jouer la sécurité. Comme je vous l'ai dit, c'est en général, dans les équations du second degré, c'est ici que se situent les problèmes. Donc, par sécurité, mettez vos parenthèses. Ça vous prend une microseconde, mais ça vous sauve la vie. Je ne rigole pas. Donc, 1 plus 48, ça nous donne 49. C'est positif. Et donc, il y a deux solutions possibles, ou deux racines. Dans le cas d'équation, on parle de racine. Dans le cas de fonction, on parle de zéro. Deux mots de vocabulaire qui sont différents. Le contexte est différent. Le mot racine est adapté pour les équations et le mot zéro est adapté pour les fonctions. Alors, comment calcule-t-on ces solutions, vu qu'on en a deux? Eh bien, c'est cette fameuse formule moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace par les valeurs qu'on a trouvées. On simplifie un tout petit peu. Et donc ici, on va scinder en deux. Donc l'une des solutions contiendra le signe moins et l'autre solution contiendra le signe plus. Donc ici, le x1, je vais utiliser le signe moins. Donc 1 moins 7 sur 4, ça me donne moins 6 sur 4, mais moins 6 quarts,
c'est moins 3 demi. Et x2, c'est donc 1 plus 7 sur 4, donc 8 sur 4, donc 2. Et donc nos solutions sont moins 3 demi et 2. Considérons une deuxième équation. Alors, cette équation est, comme on peut le lire, directement écrite dans la bonne forme. Alors, je pense que vous serez d'accord avec moi, si on analyse un petit peu plus précisément les coefficients, c'est pas simple, hein, moins 49 et moins 126, sachant penser au delta, si on doit faire un delta, b carré, donc 49 au carré, c'est déjà pas simple. Et en plus, si on doit faire 4 fois 7 fois moins 126, c'est compliqué. Alors, pour certaines équations, analysez plus un petit peu en détail les coefficients. Est-ce qu'il n'y aura pas éventuellement une possibilité de simplifier ces coefficients? Alors, qu'est-ce que j'entends par simplifier? Alors, étant donné qu'elle est déjà écrite sous la forme ax carré plus bx plus c égale 0, eh bien, si les coefficients a, b et c avaient tous le même facteur, eh bien, je pourrais simplifier mon équation en divisant les deux membres par ce facteur. Alors, vous allez voir plus précisément ce que j'entends par là. Donc, ici, les coefficients, que valent-ils? 7, moins 49 et moins 126. Alors, je remarque ici un coefficient 7. Je remarque ici moins 49. Alors, je sais que 7 et 49 sont divisibles par 7. Alors, lorsque vous remarquez ça, regardez éventuellement si le troisième coefficient n'est pas divisible par le même nombre. Parce que s'il est divisible par le même nombre, donc dans ce cas-ci 7, eh bien vous pouvez simplifier vos facteurs. Vu qu'ici vos éléments, vos coefficients, vu qu'ici on fait égal 0. Alors, ce qui va suivre ici dans ce slide, on va pouvoir le faire parce qu'on a égal 0. Si on avait égal 1, par exemple, eh bien, ça ne fonctionnerait plus. OK? Donc faites bien attention, hein. Alors, est-ce que 126 est divisible par 7? Alors, regardez sur votre calculatrice, utilisez votre calculatrice. Et vous voulez faire une petite combinaison, là, calculatrice, c'est parti en sucette, c'est pas grave, ça arrive, et ça arrivera encore. Alors, et ça arrive souvent en cours. Mes élèves peuvent le confirmer. Alors, ben, heureusement pour nous, par chance pour nous, moins 126 est aussi divisible par 7. Eh bien, ça fait moins 18. Et donc, si je divise les deux membres de mon équation par 7, eh bien, que va-t-il me rester? Le 7 disparaît, ça se transforme en moins 7, et moins 126, comme je l'ai dit, ça devient moins 18, si je le divise par 7. Donc, mes coefficients, ils valent combien ici? Ils valent 1, moins 7 et moins 18. Et c'est grâce à ces coefficients c'est sur base de ces coefficients qu'on va utiliser la méthode du discriminant. Ok, donc les professeurs, ils aiment bien vous donner ce genre d'exemple. Ok, donc globalement, ce qui se passe, c'est que tous les élèves se lancent à la barbare et foncent directement vers la méthode du delta. Et après seulement, ils se rendent compte, ils sont en plein milieu du calcul, ils disent, purée, c'est beaucoup, c'est énorme, je ne vais pas y arriver. Mais non, voilà, si vous avez ce genre de nombre énorme, il y a une possibilité. Je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais globalement, c'est pour ça que les professeurs vous mettent ce genre d'énoncé. Hein. Donc regardez avant si vous avez des grands nombres, si vous ne pouvez pas simplifier votre équation. Donc appliquons maintenant la méthode du delta. Donc le delta, b carré moins 4ac. Donc on remplace par les coefficients. De nouveau, remarquez bien que je mets des parenthèses autour des nombres négatifs. Jouez la sécurité. Hein, sortez couvert. On continue, donc moins 7 au carré, ça fait 49. Et moins 4 fois moins 18, eh bien, ça nous fait 72. Donc 49 plus 72, 121, qui nous donne un nombre positif, qui nous donne donc deux solutions. On
on peut alors appliquer la formule moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. On remplace et on calcule. Racine carrée de 121, ça fait 11. Et maintenant, on fait la distinction des solutions avec le signe plus et le signe moins. Donc, avec le signe moins, ça nous donne moins 4 demi. Moins 4 demi, c'est moins 2. Ou 7 plus 11 sur 2, mais ça nous donne 18 sur 2, donc 9. Donc, vos deux solutions sont moins 2 et 9. Alors, il y a d'autres équations où il est clair qu'il n'est pas écrit sous la bonne forme. Je n'ai pas ax carré plus bx plus c égale 0. Alors, dans certaines situations comme celle-ci, eh bien, il suffit d'effectuer des petites manipulations simples, préliminaires, avant de trouver la forme voulue. Donc, dans ce cas-ci, comment va-t-on faire pour arriver à la bonne forme? Eh bien, on va tout simplement faire passer le 5 racine carrée de 2x dans le membre de gauche, qui nous donne cette équation-ci. Et c'est sur base de cette équation-là qu'on va utiliser la méthode du discriminant. Donc, voilà la valeur de vos coefficients A, B et C. Hein, A, B, C. On y va. B carré moins 4AC. Donc, moins 5 racine de 2 au carré. Donc, de nouveau, jouez la sécurité. Mettez vos parenthèses. Et n'oubliez pas qu'après, le simple carré va s'appliquer sur chaque élément. Donc, c'est pour ça qu'ici, le signe moins au carré va disparaître. Ça va devenir un signe plus. 5 au carré, ça me donnera 25. Et racine carrée de 2 au carré, ça me donne 2. Alors ici, 4 fois 2, 8 fois 4, 32. Donc ça me donne 50 moins 32 qui me donne 18. Donc de nouveau, c'est positif. Et donc j'ai deux solutions, ou deux racines. Ce qui va nous donner comme solution toujours la même formule, je ne vais pas la répéter, elle est affichée à l'écran. On remplace par les valeurs. On simplifie pour un minimum. Alors pourquoi ici racine carrée de 18, ça me donne 3 racines de 2? Eh bien tout simplement, 18, je peux l'écrire comme 9 fois 2. Mais racine carrée de 9 fois 2, c'est racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Et on sait tous que racine carrée de 9, c'est 3. Donc 3 racine carrée de 2. Et donc x1 va me donner quoi? 5 racines de 2 moins 3 racines carrées de 2, ça me donne 2 racines de 2 divisé par 4. Mais ici, je vais pouvoir simplifier par 2, ce qui va me donner racine de 2 sur 2. Ou alors, la même solution avec un signe plus. J'ai 8 racines carrées de 2 divisé par 4. Je vais pouvoir simplifier les 8 et les 4, et ça me donne 2 racines de 2. Et donc, le nombre de solutions, eh bien, enfin, les solutions sont racine de 2 sur 2 et 2 racines de 2. Donc, remarquez ici, comme quoi la méthode du delta et de la formule ici, c'est vraiment une méthode efficace, cette méthode du discriminant. Rappelez-vous comment on le faisait au début de la leçon. On le faisait avec les produits remarquables. Imaginez-vous un peu que si vous auriez dû faire apparaître un produit remarquable avec ce genre d'expression, mais c'est un truc de fou, hein. Ça aurait pu fonctionner, mais on aurait eu quelque chose de très, 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 très compliqué comme expression, hein. La méthode du discriminant, c'est quelque chose qui est très efficace. Alors, de nouveau, ici, nous sommes dans le cas d'une équation qui n'est pas écrite dans la bonne forme, sous la bonne forme. On va de nouveau appliquer des petites manipulations simples afin de faire apparaître la bonne forme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va tout simplement faire, on va distribuer le 5 sur la parenthèse et distribuer le moins, et ensuite on va tout mettre dans le même membre et combiner ce qui est combinable. Alors, on va distribuer ce qui nous donne cette relation ici. Donc on distribue le 5 sur la parenthèse et le signe moins sur la parenthèse, et ensuite on fait passer tout ça dans le membre de gauche,
Et donc, moins x carré va devenir plus x carré. Et si je le combine avec ça, ça me donne 6x carré. Et les autres termes, ils restent tels quels. Donc, vos coefficients, ils valent combien? Ils valent, donc A vaut 6, B c'est 1,5, donc c'est 3,5, et C c'est moins 0,09, donc moins 9 centièmes. Alors, remarquez que moi j'ai écrit ces coefficients sous forme de fractions pour B et C. Alors, si vous faites les calculs sous forme décimale, c'est bon aussi. Parce que moi j'estime que voilà, à partir d'un certain moment, vaut mieux essayer de rester. Les fractions sont très utiles et il y a beaucoup de simplifications qui sont possibles lorsqu'on l'écrit sous forme de fractions. Tandis que lorsqu'on utilise des formes décimales, eh bien, on est toujours obligé d'utiliser la calculatrice pour s'en sortir. Et bon, on n'a pas toujours la calculatrice sous la main. Donc, c'est intéressant de garder cet automatisme avec les fractions. Maintenant, si votre professeur vous dit que vous pouvez utiliser la calculatrice et les formes décimales, allez-y, pas de problème. Hein. Mais sinon, essayez de garder le plus possible les formes fractionnaires. OK? Voilà. De nouveau, la même formule du delta. Donc, on va devoir calculer 3,5 au carré. Alors, rappelez-vous comment on le fait. Donc, on va appliquer le carré sur le 3 et sur le 2, ce qui me donne 9 quarts. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Alors, je sais déjà qu'ici, que les signes moins vont disparaître. Alors, 9 fois 6, ça va me donner combien? Ça va me donner 54. J'ai 4 et j'ai 100. Mais 100 est un multiple de 4. Donc, je peux simplifier le 4 et le 100. Et qu'est-ce qui va me rester au dénominateur? Il va me rester 25. Donc, c'est pour ça que le calcul ici nous donne 9 quarts plus 54 25e. Pour calculer cette somme de fractions, on va les mettre sous le même dénominateur. Et le dénominateur commun, eh bien, c'est 100. Donc, on va multiplier chaque terme ici, chaque élément par 25, et ici par 4. Ce qui nous donne ces expressions. Et en les combinant, ça fait 441 sur 100. Donc, à la calculatrice, vous seriez tombé sur 4,41. C'est positif. Ça nous donne deux solutions. La même formule, on remplace et on simplifie. Alors, la racine carrée de 441 centièmes, la racine carrée d'une fraction, comment calcule-t-on cela? On applique la racine carrée et sur le numérateur et sur le dénominateur. La racine carrée de 441, c'est 21, et la racine carrée de 100, c'est 10. C'est pour ça qu'on a cette quantité, cette fraction-là. On fait la distinction entre signe positif et signe négatif maintenant. Alors, comment va-t-on calculer cela? Eh bien, on va tout d'abord s'occuper de ça et on va les mettre sous le même dénominateur, mettre dénominateur commun, c'est 10. On va les additionner, ça fait moins 36 dixièmes sur 12. Et maintenant, comment calcule-t-on moins 36 dixièmes sur 12? Eh bien, on va tout simplement multiplier les deux termes ici, ce qui nous donne moins 36 divisé par 10 fois 12. Mais 36 et 12, on peut simplifier par 3 et il nous reste moins 3 dixièmes. Pour x2, même topo, on met sous le même dénominateur, on combine, on utilise la règle d'opération dans le cas où on divise une fraction par un nombre. Et ici, maintenant, on va pouvoir simplifier par 6, il va me rester 2, et donc 2 fois 10 me donne 20. Et donc, les deux solutions sont moins 3 dixièmes et 1 vingtième. Alors, remarquez que dans les exemples précédents et dans les deux exemples suivants, je fais exprès de prendre des équations qui nous obligent à calculer deux solutions pour que vous preniez l'habitude de calculer ce delta, que vous preniez l'habitude d'utiliser la formule moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a. C'est en faisant qu'on apprend. Plus vous allez appliquer vos formules, moins vous aurez à les étudier plus tard. Mais ça, on en discutera plus tard de ça, de la façon d'étudier pour les mathématiques. Monsieur Monca, il a fait d'ailleurs une très belle vidéo à ce sujet-là. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Alors,
le deuxième niveau. Alors, ce deuxième niveau de difficulté n'est pas si compliqué que ça. La seule différence, c'est que les manipulations préliminaires qu'on va devoir effectuer, eh bien, de quel type sont-elles? Eh bien, soit du type produit remarquable, soit double distributivité. Donc, on passe d'un niveau à un autre, mais tout compte fait, vous utilisez déjà les produits remarquables et la double distributivité depuis déjà un bon moment, et donc théoriquement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc, on remarque ici une multiplication de parenthèses auquel on additionne quelque chose. Eh bien, regardons un petit peu ce que ça va donner. On remarque donc, tout d'abord que ce n'est pas la bonne forme. Je n'ai pas la forme ax carré plus bx plus c. Eh bien, on va se diriger vers cette forme-là. Distribuons et effectuons la double distributivité ici et combinons ce qui est combinable après. On est parti. On fait la double distributivité. On remarque ici que moins 5 et 5 se simplifient. Et ici, le moins 10x et le 3x, je peux le combiner. Et ça, ici, le 6x carré, je peux rien y faire. Et on obtient cette équation. 6x carré moins 7x. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Je vous ai dit que, en général, il fallait utiliser la méthode du discriminant. Alors ici, on a un exemple où la méthode du discriminant n'est pas forcément nécessaire. Et disons que si on avait fait la méthode du discriminant, si on fait la méthode du discriminant, alors c'est pas faux en soi, hein, c'est pas une faute grave d'utiliser la méthode du discriminant, c'est juste que ça va vous prendre un petit peu de temps. L'autre méthode, l'autre méthode, elle est beaucoup plus rapide. Donc tout dépend de ce que votre professeur va vous dire. Si votre professeur vous dit dans votre interro ou à l'oral, écoutez, utilisez la méthode la plus rapide, alors vous devrez utiliser la méthode que je vais vous exposer maintenant. Si le professeur ne vous donne pas ou ne vous dit pas, voilà, d'utiliser la méthode la plus rapide, eh bien vous pouvez utiliser celle que vous voulez. Donc, si vous désirez utiliser la méthode du delta parce que ça vous rassure d'utiliser la méthode du delta, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais faites bien attention aux consignes du professeur. Et si vous avez peur de vous tromper, si vous avez peur de quand même utiliser la méthode du delta, écoutez, posez la question à votre professeur. Hein. Nous sommes là pour vous aider, sauf en interrogation, naturellement. Hein. On ne va pas rigoler non plus. Mais au moins, vous savez si vous pouvez l'utiliser ou pas. OK ? Donc, première méthode. Comment va-t-on faire? Alors, je remarque que je n'ai pas de terme C. Je n'ai pas de coefficient C. Donc ici, il y a un petit quelque chose que je peux mettre en évidence. Et donc, je peux mettre le coefficient X en évidence. Si je mets X en évidence, j'ai X fois, mais quoi? Qu'est-ce qui me reste? 6X moins 7. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je fais X fois quelque chose égale 0. Donc j'ai une multiplication qui est nulle. Donc ça doit vous rappeler quelque chose. C'est la fameuse loi du produit nul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait une multiplication de facteurs, qu'il y en ait 2, 3, 5, 10 000, 156 256 507, eh bien, pour qu'une multiplication soit nulle, eh bien, il faut que l'un ou l'autre de ces facteurs soit nul. Alors ici, combien de facteurs ai-je dans mon calcul? J'en ai 2. J'ai x et j'ai 6x moins 7. Et donc, écrire ceci est équivalent à dire que soit x est égal à 0, soit la parenthèse 6x moins 7 égale 0. Et donc, ça nous donne x égale 0 ou 6x égale 7, donc x égale 7 sixièmes. Et donc, on remarque nos deux solutions. On n'a pas besoin de calculer le delta. Nous n'avons pas besoin de faire la formule. Si on effectue quand même la méthode du delta, nos coefficients valent combien? 6 moins 7, 0. On applique la méthode.
Formule b carré moins 4ac, ça nous donne 49, c'est positif, et donc on a deux solutions. Donc on remarque déjà que ça correspond. On applique la méthode, la formule, on remplace, on simplifie, on scinde. Donc 7 moins 7 sur 12, ça me donne 0. 7 moins 7, c'est 0. Et 0 divisé par n'importe quel nombre, ça me donne 0. Ce qui correspond déjà à ce que j'ai ici. Et 7 plus 7 sur 12, donc 14 douzièmes, qui me donne 7 sixièmes. Et donc ça correspond. Génial. Ça correspond. Alors le deuxième exemple pour le deuxième niveau, donc remarquez que là on a et une double distributivité à faire et un produit remarquable à calculer. Allons-y. Donc on effectue à gauche la double distributivité et à droite le produit remarquable, ce qui nous donne cette expression-ci et cette expression-ci. Effectuons maintenant la distributivité de 4 sur la parenthèse. Ça nous donne ceci. Donc, pourquoi ça nous donne 8x carré moins 2? Donc, déjà ici, on remarque que moins x et x se cancel, se simplifient. Et donc, je dois faire 4 fois 2x carré, qui me donne bien 8x carré, et 4 fois moins 1 demi, et ça me donne moins 4 demi, mais moins 4 demi, ça me donne bien 2. Et maintenant, on va combiner ce qui est combinable. On passe tout dans le 1 et seul et même membre, ce qui nous donne cette équation ici. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer tout ça dans le membre de droite. Donc le x carré se transforme en moins x carré, et ça me donne 7x carré. Donc le moins 6x passe de l'autre côté, ça me donne 6x. Le 9 se transforme en moins 9, et moins 2, moins 9, ça me donne bien moins 11. Appliquons la méthode du discriminant. Les coefficients A vaut 7, B vaut 6, et C moins 11. B carré moins 4AC. Calcul, et on combine. Alors, 344 est plus grand que 0, et donc j'ai deux solutions. On calcule avec la formule, on remplace, et on simplifie. Alors, pourquoi est-ce que racine carrée de 344 vaut 2 racines carrées de 86? Eh bien parce que 344, c'est 4 fois 86. Et comme tout à l'heure, la racine carrée d'une multiplication, c'est la multiplication des racines carrées. Mais racine carrée de 4, ça vaut combien? Ça vaut 2. Alors maintenant, on scinde. On utilise la première solution, on applique, on considère la solution avec le signe moins, ce qui me donne cette quantité ici. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On remarque qu'on a divisé en fait ceci et ceci par 2. Et donc si vous calculez cela à la calculatrice, ça fait moins 1,75. La deuxième solution, même chose mais avec le signe plus. On peut de nouveau diviser par 2 ces trois nombres. Et donc, si on calcule à la calculatrice, ça donne 0,9. Donc, voici 4 petits exercices qui reprennent les cas qu'on a analysés précédemment. Donc, pour mes élèves, vous devez faire ces 4 exercices pour la semaine prochaine, en tout cas pour le vendredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou des suggestions. Sinon, si vous avez bien apprécié la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous revois bientôt. À bientôt. Au revoir.